Alors, avec le succès, pas seulement du branding du projet qu'on a connu avec les Maple Leafs, au point de vue de la vente des condominiums, mais aussi le succès qu'on a connu dans la location de cet espace bureau, qui comprend d'environ 200 000 pieds carrés à Maple Leaf Square, et aussi le succès avec l'hôtel Germain, qui est situé à l'intérieur de ce complexe, et aussi le succès qu'on a eu avec d'autres espaces au détail. On s'est dit, où est-ce qu'on peut répéter tout simplement ce succès phénoménal d'un projet immobilier à usage mixte ailleurs au Canada. Puis à l'époque, c'était Montréal qui était vraiment ciblé comme la ville qui avait le plus de potentiel, particulièrement parce qu'entourant le Centre Bell, il y avait encore des terrains vacants disponibles. Alors à partir de 2006 jusqu'à 2009, Cadillac Fairview a assemblé tous ces terrains en les achetant, et ça a été conclu avec l'achat final de la gare Windsor, qui est le lien à les deux métros, Lucien-Lallier, métro Bonaventure, qui est le lien aussi avec la gare Lucien-Lallier pour les banlieues pour le West Island. Et avec cette vision en tête, on s'est dit, on va créer tout un secteur à multi-usage qui va prendre avantage du centre de divertissement Centre Bell, comme le Centre Air Canada nous a fait l'épreuve à Toronto, avec aussi accès direct au transport public et avec tous ces autres atouts du secteur qui sont en plein milieu au cœur du centre-ville. Quand on a débuté nos démarches, on avait une association avec les Canadiens de Montréal et ça s'est traduit aujourd'hui dans le branding de la Tour des Canadiens. Alors, on espère que ce type d'association va se faire avec des organisations similaires dans l'avenir pour le restant du projet. Il y a aussi tous les autres atouts de Montréal qui déjà est une centre-ville qui est habitable, qui est vécu 24 heures par 24. On doit aussi réaliser qu'on a des atouts comme être à la côté de le quartier d'innovation du campus de ETS et que tout au long de l'artère de la rue Peel qui connecte avec le bassin Peel et aussi avec Griffintown, que c'est tout un secteur du centre-ville qui est en plein redéveloppement. Le parc immobilier d'espace à bureau au centre-ville de Montréal a un certain âge et certaines contraintes et certaines limitations. Les contraintes peuvent être comme un locataire qui occupe un espace contigu qui est limité dans ses options d'agrandissement d'espace parce que le restant de son immeuble est déjà occupé. Il y a des contraintes au niveau des dépenses éco-énergétiques. Il y a des contraintes aussi, le fait qu'un édifice à bureau de 50 ans de construction ou de 40 ans de construction ne permet pas des planchers surélevés avec une distribution de systèmes de ventilation à travers le plancher à place d'être au plafond qui donne une meilleure atmosphère et confort dans ces espaces occupés. Alors, et finalement, l'item qui est parmi les plus importants, c'est que des locataires d'une certaine envergure et de classe A exigent aujourd'hui qu'ils occupent des nouveaux espaces qui soient certifiés LEED. Alors, c'est sur le plan durable et environnemental, c'est une approche qui est très importante. Alors, c'est juste avec la réalisation du nouveau produit, avec des nouvelles édifices à bureaux que tu peux rencontrer les exigences d'aujourd'hui.